Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci de la présence de chacun d'entre vous dans cette vidéo. Je vous en remercie de votre présence, je vous en remercie de votre abonnement aussi parce que plusieurs personnes se sont abonnées depuis la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Philippe Ferrer. On vous demande pas de croire, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Parce que le phénomène, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Ça veut dire je vais vous donner des conseils, des lectures par rapport à l'étude du phénomène UFO. Voilà, je vous donnerai des conseils de lecture qui, pour moi, je pense qu'ils sont très importants. Après, c'est à vous de juger, bien évidemment. Mais comment je peux vous dire ça? Cette vidéo, je- on va dire qu'il y a eu beaucoup de vues. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Je trouve que c'est intéressant. Je ne veux pas être un spécialiste parce que les gens qui se disent spécialistes parfois se trompent énormément. J'ai plutôt une certaine connaissance et des choses qui se passent. J'ai vu par moi-même et j'ai ressenti par moi-même et j'ai eu des expériences personnelles à ce niveau-là vis-à-vis du phénomène ufologique. Alors, c'est pour ça qu'avec les entités spirituelles, qui ça m'arrive d'avoir des échanges à ce point-là, ou parfois eux-mêmes viennent sans que je demande rien du tout. Hein, c'est souvent, c'est la majorité des fois, c'est comme ça. Me donnent leur vision du phénomène UFO et quelle importance nous devons donner au phénomène UFO et pourquoi nous devons faire attention au phénomène UFO. Et je pense que le phénomène UFO est quelque chose de très important et que nous n'avons pas réellement conscience de ce que ça peut être, le phénomène UFO ou les vagues d'OVNI qui existent sur Terre depuis très longtemps, parce que ce sont des vagues. Et je pense qu'une étude approfondie du phénomène, non seulement par la lecture, mais aussi par des visionnages, des documentaires et des tas de choses comme ça, parce que vous pouvez trouver aussi ces documentaires sur ma chaîne YouTube que j'ai pris sur d'autres chaînes qui sont très intéressants. Et je vous conseille, c'est très important, d'aussi de lever la tête vers le ciel et regarder. Parce que dans le ciel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il suffit de s'asseoir et attendre, surtout la nuit, malheureusement. Parce que nous avons beaucoup de mal. Chez nous, en Amérique latine, chez moi en Amérique latine, ce phénomène-là, de regarder vers le ciel, paix dans la nuit, on appelle ça la vigile. Ça veut dire les gens font des vigiles la nuit, ils passent des nuits entières. Je crois que je sais pas si ces mots il existe en français, mais bref, c'est des gens qui veillent la nuit et qui n'endorment pas la nuit. Pendant toute la nuit, ils sont dans des lieux très isolés, ils regardent le ciel, voilà, avec d'autres personnes pour observer les phénomènes UFO. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant. Et il y a beaucoup de choses là-dedans. Après, c'est une question de choix. C'est vous de décider si vous voulez apprendre réellement sur ces événements-là. Alors, je vais commencer par des choix de lecture. J'ai sorti dans ce magazine. Vous pouvez voir mon nom, il est tout en bas. Bon, ils ont appelé contacter, mais franchement, c'est là, c'est oui, c'est de ce côté-là. Carlos Viotto, exact. Voilà, c'est là. Euh, comment je peux dire ça? J'ai sorti, j'ai fait cette, on va dire cette, euh, je n'avais pas réellement pensé à parler de ce de phénomène-là, parce que comme j'ai dit dans la vidéo chez Philippe, euh, le phénomène UFO c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et très difficile à saisir, parce que certaines de ces entités pourront ainsi dire, si c'est réellement des entités physiques ou peut-être des entités mentales ou éthériques ou astrales, on ne sait pas réellement. Qu'il y a des phénomènes physiques, oui, mais il n'y a pas que ça, vous voyez. Alors il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Alors j'ai reçu ces messages et j'ai décidé de le partager parce que je trouve que c'est important. Voilà. Alors tout est là-dedans. Vous pouvez, il
y a mon nom là-dessus. Vous pouvez voir Carlos Viotto. Vous allez trouver, ça ne coûte pas très cher. Je n'ai rien gagné pour faire ça. J'ai fait ça gratuitement. J'ai eu de la chance, disons comme ça. Je ne crois pas à la chance, je ne crois pas au hasard. Cette personne est apparue, le propriétaire de ce magazine, qui m'a été présenté par une autre personne, m'a proposé de faire quelque chose. Il m'a envoyé des questions. J'avais reçu une lettre par rapport au phénomène UFO. Et ensuite, après, les frères et les sœurs spirituelles m'ont répondu le reste des indagations que lui, il avait posées. Alors, il faut commander ça dans les points de presse. Vous pouvez voir le numéro de référence parce qu'il faut commander avec le numéro de référence s'ils n'ont pas. Mais sinon, vous pouvez le commander. Et je vous conseille vraiment, parce qu'il n'y a pas que moi là-dedans, il y a aussi, d'autres personnes que je connais aussi, qui ont déjà écrit plusieurs livres sur le phénomène UFO, euh, comme Alain Moreau. Un exemple, Alain Moreau, c'est un écrivain français qui a fait beaucoup de choses là-dessus, qui a écrit énormément sur le phénomène UFO, qui a écrit plusieurs livres, même si nous ne sommes pas du tout d'accord, parce que moi et Alain ne sommes pas du tout d'accord, moi et Alain Moreau ne sommes pas du tout d'accord sur l'importance du phénomène UFO. Car lui, il a plus une vision de non belliqueuse, ou plutôt quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de... Nous devons faire attention parce que dans l'univers, c'est comme chez nous sur Terre, il y en a de tout. Parce que nous croyons qu'en dehors de la Terre, tout est magnifique, tout est le paradis, alors que ce n'est pas ça. Et nous avons le même problème au niveau de la médiumnité, du monde spirituel. Le monde spirituel, il y en a de tout aussi. Il y a aussi des influences, vous voyez. Alors nous devons faire attention. Vous savez, nous sommes là pour apprendre et devenir majeurs spirituellement et physiquement, hein. Après, chacun a son choix, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi et Monsieur Alain Moreau, nous avons on va dire, des visions complètement différentes à ce niveau-là. Mais c'est tout à fait respectable, la sienne aussi. Là, nous rentrons dans quelque chose qui, après, il faut essayer de trouver. Ce sont des livres qui ont été déjà sortis, certains au début des années 2000. Celui-là, édition de l'œil de l'Esphinx, il est sorti en juin 2011. Voilà, en 2011. C'est un livre qui s'appelle, je sais que le titre est assez, c'est une connotation peut-être d'autres connotations sexuelles, mais ça n'a rien à voir. C'est un titre, c'est Ingo Swann, Pénétration. C'est quelqu'un qui faisait du remote viewing, ça veut dire de la projection mentale à distance, et Ingo Swann, il a été pendant 10 ans formateur des voyants de la CIA aux États-Unis, des services de renseignement de la défense américaine. Il a entraîné par le projet Stargate des équipes militaires à voir à distance des installations soviétiques et des organisations terroristes. En 1975, il a été contacté par une organisation ultra-clandestine qui lui a demandé de faire des visions à distance sur des coordonnées précises de notre satellite naturel, la Lune. Il voit des structures artificielles qui a du mal à expliquer et qui sont manifestement pas humaines. Cette organisation le contactera et d'autres occasions pour utiliser ses dons psychiques dans la surveillance des extraterrestres. Ingo Swann a essayé de comprendre ce qui lui a été arrivé. Il pensait que la Lune était un astre beaucoup moins mort qu'on voudrait nous le faire croire et que la conquête lunaire a été arrêtée avec Apollo 17, car on nous a fait savoir que nous n'étions pas les bienvenus. Il pensait aussi que les dons télépathiques humains, que tout le monde pouvait le développer, sont systématiquement réprimés car ils sont en mode d'accès de la pénétration des secrets terrestres et non terrestres les plus inavouables. Le bilan, nous, les autres humains, sommes assiégés, manipulés et trahis. Lisez et vous serez horrifiés. Écoutez, je le lis en entier. Je le lis en entier. Voilà, je le lis en entier, Ingo Swann, je le lis. C'est intéressant.
Certaines choses qu'il dit par rapport à la Terre et par rapport au satellite naturel qu'est la Lune sont très étranges. Il y a aussi des données scientifiques là-dedans en disant que la Lune est plus âgée que la Terre. C'est pas possible. Bref, il y a des choses qui sont très étranges. Aussi, le largage d'un satellite sous la Lune qui a sonné comme une cloche. Quand ce satellite artificiel est tombé sous la Lune a sonné comme une cloche pendant plusieurs minutes. Vous voyez, comme un son métallique. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses à étudier dans le phénomène ufologique. Et je vous conseille ce livre de Ingo Swann parce qu'il explique aussi la vision à distance et l'importance de la vision à distance, ce que nous appelons le remote viewing. Il existe réellement des personnes douées là-dedans, hein, existe réellement, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de manipulateurs et beaucoup de menteurs aussi. Beaucoup ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais il y a une période dans les années 70 que le FBI, la CIA et les services secrets russes, ils avaient des médiums et des télépathes on va dire dans leur armée psychique pour savoir des choses. Vous voyez? Et la majorité des gens ne sont même pas au courant de ça. Les alliés de l'humanité. Marshall Vian Summers, livre 1. Alors, ce message concerne la présence extraterrestre dans le monde d'aujourd'hui. Les exposés des alliés de l'humanité éclairent de manière saisissante les activités extraterrestres actuellement en cours partout dans le monde, mettant à jour une intervention extraterrestre méthodique et dissimulée, et à la manière dont celle-ci tire profit des conflits et des dimensions religieuses et de l'effondrement environnemental pour mieux diviser et contrôler la famille humaine. Il arrive des forces étrangères constituées des plus grands événements de l'histoire de l'humanité, le plus grand défi posé à la survie et sa liberté. Un communiqué essentiel que nos alliés de l'univers, à présent diffusés à l'échelle mondiale, nous apporte à la perspective nécessaire pour comprendre les enjeux du contact. C'est un grand appel fait à la force de l'unité et de la famille humaine absolue, absolument indispensable pour que l'humanité émerge en tant qu'espèce libre au sein d'une grande communauté de vie intelligente, et non sous la domination des collectifs extraterrestres. Notre isolement dans l'univers est maintenant terminé. L'humanité doit décider de son avenir. Alors, Marshall Vian Summers, les alliés de l'humanité, Marshall Vian Summers, c'est très intéressant. En fait, quand j'ai reçu ces messages, j'ai essayé les messages que j'ai divulgués, j'ai essayé ça veut dire, j'ai fait des recherches pour voir si je pouvais trouver des livres qui étaient à peu près par rapport à ce que j'ai reçu. Et l'unique que j'ai réussi à trouver, c'est celui de Marshall Vian Summers. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y a Bob Pratt aussi aux États-Unis qui a fait des livres excellents sur cette intervention extraterrestre que nous vivons déjà aujourd'hui sur Terre. Hein. Ça, et malheureusement, il n'y a plus de doute. Les jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre, préfacé par Mark Urban, introduction par Alice de Cour. Bon, bref, c'est un livre, je ne vais pas lire, je l'ai lu. Je lis plusieurs livres de cette dame Dolores Cannon, comme La vague des volontaires, il y avait d'autres, bref, j'ai oublié. Voilà, je l'ai lu. Alors, le problème de ce livre, il a une vision un peu angélique de la situation. Et aussi, ils ont une vision, parce que tout s'est passé par l'hypnose régressive, ou l'hypnose quantique, appelons ça comme vous voulez, en toute façon. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, c'est très compliqué. Il y a le mental de la personne, il y a le subconscient de l'être, il y a des tas de choses là-dedans. Il y a aussi des messages. Il y a aussi cette chose du petit gris qui est extrêmement, on va dire, présente dans les livres de Dolores Cannon, qui, je trouve, personnellement, hein, ça c'est ce que je dis en tant qu'étudiant de l'occultisme, hein, parce que moi je suis plutôt un occultiste et un ésotériste, qui est un spécialiste de l'ufologie, même si j'ai beaucoup étudié le phénomène UFO. Il y a beaucoup de manipulations dans les livres de Dolores Cannon, mais ce n'est pas les manipulations des Dolores Cannon, plutôt des entités qui se présentent dans les livres de Dolores Cannon.
Alors, comme présenter certaines espèces comme des jardiniers de la Terre. Il ne faut pas croire à tout ça. Il y a beaucoup de mensonges. Mais vous avez votre libre arbitre. Vous décidez ce que vous avez envie de faire et de ne pas le faire et d'écouter ou de ne pas écouter. Alors, là, je vous amène quelque chose de très lourd. C'est un livre qui est sorti dans les années 90, pour être exact. C'est un livre, voilà, John Mack, de 1994. Il a été pressé en France en 1995. C'est un livre qui, il faut essayer de le trouver. C'est un gros pavé, je l'ai lu. Il fait 500, à peu près combien? Il fait dans les 555 feuilles. C'est un gros pavé. Et John Mack, c'était un professeur de psychiatrie de Harvard, le prix Pulitzer. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui a eu une mort tragique extrêmement étrange. C'est un livre des années 90. J'étais même pas en France déjà à cette époque. Il parle du dossier extraterrestre. Il a étudié les personnes qui ont eu des enlèvements extraterrestres. Imaginez ça. John Mack a enquêté sur près d'une centaine de ces enlèvements d'humains par des extraterrestres, phénomène qui aurait touché plusieurs millions d'Américains. Aucune de ces expériences qu'il relate n'est selon lui imputable à un trouble mental des personnes interrogées. Jamais auparavant une œuvre sur les kidnappés de l'espace n'avait présenté au grand public l'étude approfondie de ces hommes et de ces femmes ayant des origines géographiques, économiques et socioculturelles si diverses. Les rapports qui en résultent sont à la fois détonnantes et effrayantes. Après avoir subi des terribles traumatismes dans des événements victimes, c'est sortant la plupart du temps d'un terme d'un long et douloureux travail d'analyse que le Dr Mack nous présente comme une aventure d'une très grande puissance émotionnelle. Ce livre est un événement. Il est apparu aux États-Unis au printemps 1994. Il a suscité une polémique sans précédent, car John Mack n'est pas un fantasiste, ni un illuminé, professeur psychiatrique et de la prestigieuse université de Harvard et ancien directeur du département. Il a par ailleurs été récompensé du prix Pulitzer, la plus haute récompense américaine dans le domaine des lettres et du journalisme, pour sa biographie de Lawrence d'Arabie. La violence de la controverse fut donc à la mesure de la notoriété de John Mack. C'est pour permettre aux lecteurs et psychiatres et à la communauté scientifique tout entière de juger ces pièces que la presse de la cité ont décidé de publier la version française de ce livre. Vous voyez, le prix, il est même en francs. Hein. C'est un vieux livre que j'ai réussi à trouver en achat, déjà des livres utilisés. Et je vous le conseille ardument parce que c'est un monsieur qui était spécialiste, dans la psychologie, dans la psychiatrie de l'homme, dans la connaissance intellectuelle et psychique de la personne. Alors, dans ce livre, dans ce gros pavé, il y a plusieurs témoignages de tout type de personnes, de tout type de nationalités, ou disons nationalité, non, parce que c'était tous des Américains, mais plutôt des personnes, des socioculturels différents, et économiquement aussi différents. Et aussi, bon, je n'aime pas, il y a d'autres mots, mais ça ne m'intéresse pas réellement. Ça veut dire des personnes de toute descendance, si vous voulez. Et c'est extrêmement intéressant parce que il a réellement étudié tous les cas d'enlèvement. Hein. Et je peux vous dire que c'est extrêmement étrange. C'est extrêmement étrange, certains événements d'enlèvement d'extraterrestres. Et je vous le conseille ardument parce qu'en plus, c'est écrit par un psychiatre, quelqu'un qui a eu un prix Pulitzer, quelqu'un qui avait une grande renommée. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas la psyché de l'humain. C'est quelqu'un qui a étudié toute sa vie la psyché de l'humain et qui est mort tragiquement en Angleterre dans un accident. Il a été renversé par une voiture, c'est assez étrange, en Angleterre. Une mort, voilà, complètement pas réellement d'importance. C'est très étrange. Certaines choses du phénomène Fawkes sont très étranges. Alors, voilà, je vous conseille John Mack.
hein. Et il a fait d'autres livres aussi sur le phénomène UFO, vous pouvez trouver aussi. Et il y a quelques reportages. Il a étudié aussi les enfants qui ont eu des contacts avec des entités non terrestres en Afrique du Sud. Dans les années 90, il s'est déplacé. Je crois qu'il a fait même un documentaire. Bon, après en France, je crois que Stéphane Alix a fait un documentaire aussi sur lui. Il y a des tas de choses là-dedans. Vous pouvez rechercher. Il a été interviewé par plusieurs personnes. Bref, c'est juste pour vous solidifier la pensée du phénomène UFO et aussi comprendre ce que Jean-Marc a fait, ça veut dire cette recherche qui est extrêmement, on va dire, professionnelle. Ce n'est pas quelque chose d'amateur. C'est réellement un être qui a été formé pour comprendre la psyché de l'humain. Voilà. Et pour finir, ce gros pavé, ça c'est un gros pavé, un énorme pavé qui fait pas loin de 500, pas loin de 500 pages. Il fait à peu près presque, presque 500 pages, 468 pages, je crois. Quelque chose de, ouais, 467 pages. C'est un Brésilien, Thiago Luiz Tiquetti. En fait, ici, ce que vous allez avoir, c'est les contacts OVNI au Brésil. Flying Discursors, c'est lui qui a fait, bref, qui fait beaucoup de livres dans ce domaine-là du phénomène UFO. Et dans ce livre-là, il y a beaucoup, il n'a pas tout, hein, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes UFO qui se sont passés au Brésil. Ça va du cas Vilas Boas, qui a couché avec un alien, qui a eu des relations sexuelles avec un alien. Ça va aussi du cas Varginha, ça va du cas aussi de l'île de Colares, l'opération Prato, ou l'opération Assiette. Enlèvement de véhicules, il y a plusieurs véhicules ou plusieurs personnes qui étaient carrément enlevées à l'intérieur du véhicule avec d'autres. Des témoignages des militaires, des dessins. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Quand je vous dis beaucoup de choses, j'ai l'acheté parce que même en étant brésilien et connaissant plusieurs cas de phénomènes UFO, je vous conseille aussi de l'acheter parce que c'est important de lire et d'apprendre. Vous allez voir que la majorité des personnes qui sont dans ces livres-là, ce sont des livres qui ne coûtent pas très cher, hein. C'est tous des livres qui sont, surtout les livres qui sont réconditionnés parfois, c'est encore comme celui de John Mack, qui n'écrit plus bien évidemment, mais vous pouvez le trouver dans un prix tout à fait raisonnable. Parfois même à 5 euros avec le frais de port. Mais ce que je vous explique par rapport à ce livre de Thiago Luiz Tiquetti, le contact avec Contact OVNI au Brésil, c'est que vous allez voir des choses qui sont extrêmement intéressantes. Des phénomènes qui ont été appuyés par l'armée, qui ont été appuyés par des témoins, par des journalistes, par des tas de personnes, par des médecins, par beaucoup de choses. Le phénomène en lui-même est beaucoup plus fort au Brésil, même qu'aux États-Unis. Les choses sont beaucoup plus, un exemple, le contact, il est direct, hein. Il n'a pas juste des contacts de troisième type, des contacts de quatrième, cinquième, voire plus. Il y a certaines personnes qui ont été enlevées et été amenées dans une autre planète. Bref, c'est très étrange. C'est pour ça que je vous dis, ils étaient tous des personnes extrêmement simples, des vies très très simples, des agriculteurs, des personnes sans travail, des personnes qui n'avaient pas de métier, des personnes. Bref, il y a aussi des personnes qui avaient des moyens financiers, des croyants, des évangélistes. Il y en a de tout. Il y en a de tout. Ça touche toutes les choses de la, on va dire, toutes les catégories sociales de la société brésilienne. Mais je sais qu'il n'y en a pas, mais en Argentine aussi, il y en a énormément de phénomènes UFO. Mais quand je vous dis énormément, c'est gigantesque. En Chili, la même chose. En Bolivie, dans toute l'Amérique du Sud, il y a plein de phénomènes. La différence, ce qui se passe par rapport aux États-Unis ou d'autres pays, il y a un contact. Et des contacts corps à corps, parfois.
Hein. Il y a même comme Villas-Boas, qui a inséminé une alien. Vous voyez, qui avait des yeux un peu extrêmement étirés, on dirait les yeux de chat. Bref, c'est extrêmement étrange. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de le lire, parce que vous allez avoir un aperçu du phénomène UFO dans l'Amérique latine, dans une partie de l'Amérique latine qui est assez grande, que c'est le Brésil, que c'est le plus grand pays, on va dire en taille, en Amérique latine. Et vous allez avoir une compréhension qui est un peu plus différente de celle que nous attendons en Europe avec les phénomènes UFO, et que le phénomène UFO s'adapte à chaque pays et à chaque culture. L'intelligence est tellement grande, il ne prend tout le monde pas de la même façon. Vous allez voir, il faut lire pour comprendre. Voilà. Alors, je voulais vous remercier. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire des recherches sur le phénomène UFO, vous instruire à ce niveau-là parce que c'est très important. Pas pour moi, ni pour personne d'autre, que pour vous-même, pour avoir et savoir et comprendre. C'est très important. Voilà. Hein, et savoir aussi prévenir certaines choses qui peuvent se passer dans notre vie parce que certains de ces événements utilisent énormément certains critères de notre croyance personnelle pour essayer de nous tromper. Et nous devons prendre conscience de tout ça pour ne pas se faire, on va dire, manipuler. C'est extrêmement important. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous en remercie de votre présence. Merci à tout le monde. Et à bientôt.